La vie des autres, j'en ai rien à foutre et je savais que je pouvais réussir. L'école m'a pas donné beaucoup de confiance en moi. J'ai jamais eu peur. J'étais sûre de moi à 100%. J'assume ma personnalité, je suis haute en couleurs, je suis pétillante, j'aime les gens, j'aime la vie, je vis à 100%. Salut Alizée, Bonjour. comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bah écoute, très bien, je te remercie. Je suis ravie de te recevoir parce que tu fais partie des belles rencontres d'Internet. On parle souvent des mauvais côtés des réseaux sociaux et aujourd'hui, cette interview est la preuve qu'on fait des belles rencontres. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir. Merci de m'accueillir dans ton podcast, je suis ravie d'être ici et j'ai hâte de discuter, pouvoir parler de tout ça avec toi. Bah écoute, je suis ravie. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. J'ai grandi dans un milieu très simple, enfin, je dirais pas simple, plutôt bourgeois, mais une famille aimante en tout cas. J'ai 2 parents qui s'aiment et une grande famille avec 3 frères et sœurs. T'as quelle place dans la fratrie? Je suis la dernière. Ok. Ça, C'est important. Et bah oui, Ouais. c'est vrai que c'est important. Ouais. Et tu vois, ton podcast, il parle de gens qui osent. Et arriver dernière dans une fratrie quand les autres ont, tu vois, ont coché des cases, Ouais. c'est vrai que c'est un peu plus simple d'oser et faire différent. Ouais. C'est pour ça, c'est important de dire quelle est ta place dans la Ouais. fratrie. Et donc, non, mes familles aimantes, plutôt bourgeoises, donc pas de problème d'argent. Très inspirante aussi parce que beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Ok. Ça, Plein c'est de gens important. qui ont aussi osé. Et c'est vrai que ça a été aussi des modèles pour moi toute mon enfance. Et j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Alors quoi, comment, ça je ne savais pas, Ouais. mais j'ai toujours su. Tu avais cette certitude. Ouais, cette certitude. Et aujourd'hui, ce que tu fais, rapidement, on reviendra dessus, mais au moins Ouais. pour avoir le cadre. Et bah aujourd'hui, je suis freelance depuis 3 ans. Et depuis 1 an, un peu moins, j'accompagne des femmes à se lancer et à oser se lancer dans l'aventure du freelancing pour gagner en liberté et un peu et reprendre le contrôle de leur vie et oser réaliser leurs rêves. Ok. C'est une belle mission. J'ai Ouais. pas mal de questions dessus. Mais d'abord, on va revenir un peu sur ton enfance parce que pour moi, l'enfance veut dire beaucoup des choix qu'on fait par la suite. Tu me dis que tu as évolué dans une famille saine, sans problème particulier. Comment est-ce que tu te décrirais enfant? Toute ma famille m'a dit grande joie de vivre, toujours le sourire, celle qui réconforte les autres, celle. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais gentillesse et juste positivité. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Positive à toute épreuve. Un petit chagrin, je serai toujours là pour te réconforter et donner beaucoup d'amour aux gens qui m'entourent, ça c'est sûr. Donc beaucoup de joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et j'ai une personnalité extravagante et j'ai une joie de vivre et j'ose assumer. Par contre, quand j'étais jeune, j'avais un peu plus peur du regard des autres et donc j'étais peut-être un peu plus renfermée dans ma coquille et j'étais plutôt celle enfin, j'osais pas trop parler, quoi. Tu vois, mes notes dans mes bulletins scolaires, c'était Alizée devrait Plus lever la main. lève la main, prendre la place dans la classe, on t'entend pas. Voilà, j'étais très discrète. Et tu sais d'où ça vient, cette timidité, finalement? Je dirais juste, je sais pas concrètement. Je pense que c'est les femmes. Je pense que c'est, tu sais, le côté d'être une femme et être un peu plus réservée, ne pas se montrer, tu vois, genre le côté. Je pense que mes parents m'ont dit quand j'étais jeune, fais les choses, tu vois, dans ton coin, pas besoin de montrer aux autres ce que tu fais. N'en montre pas trop, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et t'as des frères et sœurs ou que des frères ou frères et J'ai sœurs? un grand frère et 2 grandes sœurs. Ok. Et malgré justement l'exemple de tes sœurs, Ouais. t'étais quand même assez introvertie. Ouais, j'étais introvertie, ouais. Pourtant, tu vois, à la maison, j'étais quand même celle qui faisait rire, qui était extravagante, joie de vivre de fou. Ouais, à l'école, j'étais un peu introvertie. Après, alors, pour moi, j'étais introvertie parce que j'étais pas à 100% de ma personnalité et de moi. Je crois que si tu poses la question à mes potes, Ils vont te dire que... ils vont dire que non, j'ai toujours été la fille qui est pétillante, quoi.
Mais toi, tu savais que Je c'était pas savais que ton plein c'était... potentiel. ouais, Quoi. c'est ça. Je savais que j'étais quand même... J'étais apeurée du regard des autres, quoi. Et tu rêvais de quoi quand tu étais enfant? Bah, je te l'ai dit au début, juste entrepreneuse, les challenges, créer des choses. Et tu n'avais pas une passion particulière, tu savais que tu voulais entreprendre, donc Ouais, c'est quand même ouais, déjà beaucoup, ouais, mais c'est... tu savais pas dans quoi. aucune idée dans quoi. Ouais. Alors, tu vois, dans l'associatif, aider les femmes, ça a toujours été un truc qui m'a toujours poussée dans la vie. Enfin, tu vois, c'est toujours un truc qui me donnait envie, quoi. Tu vois, dans n'importe quel sujet, hein, je sais pas lequel, mais tu vois, aider les femmes à prendre plus de place, à oser, ouais, à entreprendre. Tu avais des personnes dans ta famille qui faisaient ça? De quoi? Aider les femmes, justement? Ou pas spécialement? C'est Pas vraiment spécialement. quelque chose que tu avais en Ouais, toi? non, je pense naturellement. Parce que des fois, c'est parce qu'on a des rôles modèles qu'on se dit, bah oui, moi aussi, j'ai envie. Ouais. Là, pas spécialement. Non, pas spécialement. Par contre, j'ai des gens autour de moi qui ont quand même créé des choses et qui entreprennent, et c'est quand même aussi des Ça, très c'est bons exemples. un moteur. Oui. Si j'avais une passion, C'était quoi ta passion? c'était l'océan. Ah ouais. Ouais, Et t'habitais au bord de l'eau? pas du tout. J'habite à Lille, Ok. mais j'ai toujours été à la mer beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais du wakeboard. Bon, voilà, c'était un hobby comme un autre, mais c'est là où je me sentais vraiment heureuse. Et tu vois, à 14-15 ans, j'ai des cousins qui font du kitesurf dans le Nord. Et ça, c'est un sport que tu peux faire dans le Nord parce qu'il y a beaucoup de vent. Et putain, mais je m'en fous du kitesurf, mais enfin, si, j'aime bien la glisse, j'aime bien le côté un peu ride. Mais tu vois, l'idée de me dire, j'habite à Lille et j'ai peut-être un sport qui va me permettre d'être peut-être une fois par semaine dans l'océan, Ça mon t'adorait. rêve. Ok. J'avais pas de pote, aucune amie fille qui faisait du kitesurf. Et ben, j'y suis allée avec des gens que je connais pas bien. Je me retrouve en plein milieu de l'océan à galérer. Ouais. Et j'ai appris le kite très jeune. Enfin, très jeune. J'ai essayé d'apprendre le kite très jeune. Je suis devenue autonome en kite à 18 ans, 19 ans. Ah oui, donc Et quand ça même, dure. tu avais cet attrait pour l'océan et les sports de Mais glisse. sans être dans l'eau tous les jours de ma vie. À l'époque, je ne l'étais pas, mais c'était mon objectif de vie. Ok, donc tu savais quand même que Ouais. ça te plairait. Ouais. Et le seul sport qui était possible à Lille, c'était le kite. Donc tu as fait du kite. Donc j'ai fait du kite. Et après, tu décides de faire quoi? Parce qu'il faut choisir des études. Ouais. Tu fais quoi? Je décide, alors, assez logiquement, je veux entreprendre école de commerce. Ouais. Parce qu'à la base, on te dit que c'est la voie à suivre ou parce que toi, c'est vraiment un peu des deux? Non, qu'est-ce que je sais pas. Entreprendre école de commerce, logique. Mes frères et sœurs ont fait ça. Voilà, oui. Voilà. Tu te poses pas 10 000 questions. Je me pose pas 10 000 questions, mais sauf qu'il y a un petit hic. Je suis très nulle à l'école. Je n'aime pas l'école. Enfin, je suis très nulle à l'école. J'exagère un peu. Je suis en fond de classement. Tu vois, je galère à l'école. On parie pas sur toi. Je suis quand même dans la filière générale. Je suis dans la filière générale, mais tu vois, ras des pâquerettes, quoi. Genre, et donc, un jour, je dis à mon prof d'éco que j'étais dernière. J'ai vérifié mon bulletin scolaire la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée dessus. Dernière de classe. Ouais. En éco-gestion. Mais je rêve de faire école de commerce. Et, on t'en dissuade? Ouais. Il me dit clairement, ah non, mais tu ne pourras pas faire école de commerce. Tu es dernière en éco-gestion. Pourquoi tu fasses? Non, c'est pas pour toi. Genre, change de projet. Tu te rappelles que je t'ai dit que depuis que je suis petite, entreprendre, c'était pas une option et c'est ce que je voulais faire? Mais je suis pas... J'étais furieuse. Ah oui. Furieuse. Et là, tu fais quoi? Tu te bats pour rentrer en école? Déjà, je pleure. Déjà, je pleure. Et après, j'ai de la chance, c'est que mon père a créé repris une entreprise familiale et il a créé une belle entreprise. Il n'a pas fait d'études. Oui. Et donc, mes parents n'ont jamais mis énormément d'attentes dans les études. Et tu savais que c'était possible de réussir sans les études. Ouais. Ça, et mes frères et sœurs n'étaient pas bons à l'école. Ils ont tous fait des écoles de commerce. Ils s'en sortent tous bien dans la vie. J'avoue que c'était... Donc, en fait, moi, la vie du prof de... Je ne vais pas dire le nom, mais prof d'éco, là, que je l'ai encore là. Mais ça a été un moteur, finalement. Ça a été un moteur. Ouais, ça a été... Il n'a pas cru en toi, mais toi, tu savais que tu pouvais y arriver. Ouais. Je sais pas si ça a été un moteur, mais c'était peut-être une première expérience pour me dire, mais la vie des autres, j'en ai rien à foutre. Et moi, au fond de moi, je savais que je pouvais réussir. Ouais. Et c'est vrai que
Peut-être que je suis pas très forte en éco-gestion dans les Oui. cours, tu vois, Encore, ça classiques. dépend Apprendre tellement. par cœur, c'était pas mon truc. Mais par contre, faire un entretien, bah, j'ai toujours eu 17, 20, tu vois. Enfin, ça va, Oui, quoi. tu savais quand. Je suis une commerciale, quoi. Voilà, C'est bon. tu savais Bon, vendre. on s'en fout. Ouais. Ouais, non, mais c'est Ouais, déjà je pas m'en mal. fous. Donc, Ouais. tu fais une école de commerce. Donc, je suis dégoûtée des cours, ça me saoule, je rêve de voyager. Donc, je fais pas une école de commerce tout de suite. Je pars en Australie. Et À alors 17 ans. là, à 17 ans, tu pars en Australie. Est-ce que tu as peur? Comment tu réagis? Pourquoi tu le fais à ce moment-là? Pourquoi je le fais? Parce que l'école m'a pas donné beaucoup de confiance en moi. M'a plutôt, je dirais plutôt rabaissée. Enfin, tu vois, être en fond de classement et me dire Ouais. que je suis un peu nulle tous les jours, bah, tu n'as pas une confiance en toi de ouf. J'ai envie de voyage, j'ai envie d'aventure. Me relancer dans des écoles supérieures après des études pas totalement adaptées. Ouais. Enfin, tu vois, le système scolaire classique, c'est quand même... c'est un peu normé, quoi. Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Je sais pas. Donc, je Non, suis pas experte. ça ne l'est pas, mais on voilà. n'a pas le choix. Voilà. Enfin, je pense que si, Si, il il doit y y avoir a des d'autres options. alternatives, Mais bon, on connaît pas trop en France Ouais. encore. C'est sûr. Et là, c'est la première fois que tu pars à l'étranger? Non, Seule? j'ai voyagé. Ouais, seule, oui. Oui, seule. Mais c'est marrant, c'est que j'ai jamais eu peur. Ouais. Mais alors, quand j'ai construit le projet, j'étais sûre de moi à 100%. Alors, je suis rarement sûre de moi dans ma vie parce que je suis quand même quelqu'un qui doute beaucoup. Mais alors là, aucun Ouais. doute. Tu savais que tu devais Ouais. partir. Ouais. Alors, juste le jour où l'avion atterrit et je suis Ouais. retrouvée devant les taxis à Ouais. choisir, là, oui, là, j'ai eu peur. Ah oui, Et mais c'est d'ailleurs, les normal. 2 premières semaines, je pleurais tous les jours. C'est le moment où tu réalises. Tant que Ouais. t'es pas sur place, tu réalises pas que tu Ouais. pars. Mais bon, 2 semaines et après, t'es dans le bain. Et c'était quoi ton projet quand tu arrives en Australie? Et bah, je suis partie en école de langue, anglais, parce que Ok. bah, j'avais 17 ans, donc j'étais mineure, donc je pouvais pas partir vrai. comme ça. Mais j'ai vécu enfin, les plus belles années. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, je vis des Oui. années extraordinaires. Mais en tout cas, après 17 ans, où on te dit quoi faire tous les jours, ou juste aller à l'école, là, je vis la liberté. Je goûte à la liberté pour la première fois de ma vie, et c'est extraordinaire, quoi. Et comment, qu'est-ce que tu découvres sur toi à ce moment-là? Je découvre que je suis capable. C'est beaucoup. C'est énorme. Je découvre... Aussi jeune en plus. Aussi jeune, j'ai de la chance. Ouais. Parce que quand je suis arrivée en école de commerce, bah, j'ai vu plein de gens et ils sortent du lycée, quoi. Et moi, je découvre que je suis capable. Je découvre que j'ai une... Et tu vois, tu te libères un peu de la norme française à l'étranger. Tout est possible. Surtout en Australie. Ouais, surtout en Australie. Je rencontre des gens mais de tout âge, de tout type, de toute nationalité. Et en fait, tu découvres la vie, quoi. C'est une ouverture d'esprit de possibilités. Un océan de possibilités, alors qu'avant, j'étais en France et... Bah, Ouais. j'en sais rien. Tu suivais un peu Tu le suis chemin classique. la norme, quoi. Mm. Donc, ouais, grosse prise de confiance en moi. Genre, je me construis, j'assume ma personnalité, je suis haute en couleurs, je suis pétillante, j'aime les gens, j'aime la vie, je vis à 100%, quoi. Et au niveau de l'anglais, parce que j'imagine que ça a dû être quand même compliqué au début, parce qu'il y en a beaucoup qui s'empêchent de le faire à cause de ça. Ah ouais? Bah, Je suis nulle. Ouais, au début, Ouais. c'est dur. J'étais Donc, il y en a super plein qui se nulle. disent, j'ai pas le niveau, j'essaye même pas. Oui, mais tu parles avec les mains. Donc, tu t'es débrouillée. Oui, bien sûr. Et je suis super nulle en langue d'ailleurs, de base. J'ai aucune oreille musicale, faut le savoir. Donc, je suis pas très forte en langue. Mais oui, enfin, tu te débrouilles, tu te parles avec ton Google Traducteur, tu mimes. C'est pas si compliqué. Enfin, après, Oui, t'apprends. t'apprends sur le tas. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule façon d'apprendre l'anglais. Ah, je suis bien d'accord avec toi. C'est en voyage. Donc, ouais. Donc là, tu étais dans une structure. Ouais. Et après, à côté, tu arrivais quand même à avoir la vie que tu voulais, tu voyageais, Ouais. tu as fait Ouais, tes premières expériences. Ouais, j'ai rencontré des gens, j'ai fait du backpacking. Enfin, j'ai voyagé en backpacking, En sac à dos. en sac à dos, ouais. Ouais, premier voyage seul, des rencontres, beaucoup de fêtes. Ouais, l'Australie. L'Australie, ouais, beaucoup de fêtes. C'est bien, c'est que j'ai bien pensé le niveau fête. Aujourd'hui, je ne sors plus trop, Ouais. mais Tu as profité très voilà, jeune, j'ai quoi. profité de ma jeunesse, j'ai beaucoup rigolé, j'ai fait les 400 coups. On peut Ouais, dire c'est ça ce qu'il comme faut. ça. Et au moins, tu es devenue très indépendante très tôt.
Ouais. C'était Et au 17 moins, ans. j'ai fait les 400 coups et après, j'étais prête à travailler. Et d'ailleurs, il y a une histoire très drôle, c'est que quand j'ai annoncé à tout le monde que je voulais partir en Australie, ah, mais tu vas jamais te remettre dans les études, tout ce qu'on m'a dit. Enfin, tu vois, tu vas jamais réussir à te remettre dans les études, mais enfin, Ouais, tu c'est pars pas en le Australie, mais moment. tu vas devenir une babose à Ah, fumer des moi aussi, on joints. m'a dit ça. Tu vas revenir avec des dreads et des sarouels quand je Ouais, suis mais, partie au Mexique. Donc, je ouais, comprends. Ouais, le voilà, cliché, quoi. le cliché. Mm. Mais genre, plus jamais tu reprendras des études. En gros, tu gâches ta vie si tu fais ça. Ah, c'est terrible. Et Ils toi, sont quand on te fous, dit ces ça, gens. t'es convaincu, tu te dis non, moi je vais le faire et. Bah, j'avoue que c'est marrant, mais à l'époque, ouais, sûre de moi, est-ce que j'oublie une partie ou j'avais des doutes? Non, Je mais je pense retiens que que c'est le meilleur. l'insouciance aussi, hein. L'insouciance, Enfin, ouais. tu vois, si je compare, moi, c'est la même chose. Je suis Ouais, partie ouais. aussi 19 ans. Je me suis pas posé de questions. Je savais que je devais partir. Ouais, voilà, je Et je savais. savais qu'après, j'allais faire mon bout de chemin. Ouais. C'est... Est-ce que tu regrettes? Ah, mais non. Parce qu'aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler si j'avais pas fait tout ça. Ouais, moi non Donc, plus, je bah pense non, pas. c'est une évidence. Je Parce que pense ça pas. te forge un Ouais, caractère très jeune. ouais. Tu te dis, déjà, tu es avec des gens beaucoup plus âgés souvent. Ouais. Et Ah, tu te moi, dis, mais en 17 fait, je ans. suis. Bah voilà, moi, 19, c'était pareil. Ouais. Tu te dis, t'es à l'autre bout du monde. J'étais avec des gens de 45 ans. Ouais. Mais c'est trop drôle. C'est Et ça. en fait, t'apprends Mais tellement. tu as quand même eu tes parents qui t'ont soutenu. Parce que pour te laisser partir aussi jeune, c'est beau. Ouais. J'ai demandé à partir en voyage en seconde. Ok. Ils m'ont dit, passe ton bac, tu verras après. Sauf que bah, j'avais pas oublié ce que Mm. j'avais dit. Et ouais, donc je suis partie après le bac. Mais c'est con parce que je pense qu'en seconde, il y a aussi tu vois, il y a des Rotary, tu vois, pour tous les jeunes là, Il y a des choses bien, qui ouais. aimeraient bien voyager. Et c'est des trucs, j'aurais bien aimé faire le Rotary, tu vois, en seconde. Ouais, pareil. Je trouve ça génial parce Là, que super ils m'avaient jeune. dit non, là. Ouais. Bon, après, ils t'ont Mais laissé ils partir m'ont plus laissé tard. partir. Mais en même Donc, temps, ça fait 3 ans que je les ai chiés ouais. avec ça. Oui, Donc, tu disais, je veux dit, partir, je veux partir. je Et n'en donc, peux tu pas. pars, tu fais ton année en Australie. Ouais. Quand il faut rentrer, compliqué Pas ou compliqué. pas compliqué? Pas compliqué parce que j'ai fait la fête. Ouais, t'as fait ce que t'avais à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai pris confiance en moi. J'ai vécu une année, mais j'ai des étoiles dans les yeux. Et puis en vrai, c'est marrant, mais tu vois, que c'est des gens qui me disaient bah, tu vas plus jamais réussir à bosser. En fait, au bout d'un an de faire la fête, tu te fais un peu chier. Ouais. T'as envie d'autre chose. Et t'as des projets dans la vie. Enfin, moi, j'ai des projets et là, j'ai envie de bosser. Et là, je suis arrivée en études et j'avais envie de bosser. Donc, tu savais pourquoi t'étais là. Ouais. Donc, d'un coup, ça se passait mieux pour toi. Bah ouais. Et donc, en fait, limite, j'étais prête à bosser et j'avais une envie de bosser. J'allais en amphi avec l'envie, quoi. C'est un truc de ouf. Mais t'es bien, justement. Ouais. T'as réalisé, bah, t'as Mhm. pris en maturité. Ouais. Tu savais pourquoi t'étais là. Ouais. Et je me suis écoutée aussi. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que j'avais une envie, je l'ai fait. Ouais. t'as Et quand tu réalisé. respectes ce que tu as envie de faire, en fait, tout est plus simple dans la vie. C'est sûr. Alors, tu si vas tu pas- te forces, c'est horrible. Enfin, tu vois. Et donc là, tu rentres en école de commerce. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe. Tu valides. Ouais. En fait, voilà, je travaille. Franchement, avec le recul d'aujourd'hui, je trouve ça pas super intéressant, mais C'est pas là où on apprend le plus, mais on se ça fait construit. passer voilà, Mais des bon, années. après, en Australie, je me suis plus construite Oui. qu'en école de commerce. Enfin, c'est différent. Ouais, donc je passe licence éco-gestion. C'est un peu dur, je travaille un peu. Bon, voilà. École de commerce, donc je finis à Cage Marseille. Donc sur le papier, c'est Très quand même une bonne sympa. école, Ouais, ouais. des bonnes conditions. Ouais, très sympa. Sous étudiante, c'est marrant. Un peu de fête encore. La vie d'école de commerce. La vie d'école de commerce classique. Je suis contente de l'avoir fait. Après, ça coûte très cher pour ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets, mais je trouve ça pas Mais c'est pas ce qui t'a le l'expérience de plus ma vie, quoi. servi non plus. Ouais. Et donc, est-ce que à ce moment-là, tu sais un peu plus ce que tu veux faire après, ou est-ce que tu coches encore des cases? Je pense que ce qui est horrible, c'est que l'école de commerce, justement, elle m'a remis dans le droit chemin. C'est ça. Et elle m'a limite convaincue, même si pour finir, je ne l'ai pas trop suivi, mais, Et- mais ouais, elle m'a remis, ouais, elle m'a montré qu'il y avait des cases et qu'il fallait que je les respecte. Et bon, Et tu fais quoi? Tu rentres dans les cases, tu fais les stages qu'il faut ça va faire. encore. Je ne l'ai pas fait Ouais. si longtemps que ça, donc ça va, mais oui. Mais après, je me suis prouvé des choses, donc c'était, tu vois, c'est le chemin. Mais ouais, j'ai fait des stages à Paris. Après, il y a eu le Covid. J'avais une expérience à l'étranger qui a été supprimée, donc un peu frustrée parce que du coup, là, ça fait 5 ans que je n'ai pas voyagé et c'est quand même, ça fait partie de moi. Et jusqu'à ce que j'arrive à un stage de fin d'études.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, stage de fin d'études, bah écoute, entreprise du CAC 40. Donc, belle Très case de stylé. cocher. Très belle case de cocher. Famille très fière, parents très fiers. Ouais. Stage qui se passe plutôt bien, très sympa. Sauf que arrive la fin du stage. Et là, du coup, tu vois, ta vie, elle est un peu tracée. Et surtout en école de commerce, tu passes des années et des années. Et puis là, tout d'un coup, tu dois faire des choix. Et là, tu te demandes ce que tu vas faire comme choix. Le stage se passe super bien. Mes managers, je m'entends bien avec. Franchement, nickel. Le stage fini, et donc ils me disent bah, tu veux faire quoi après? Enfin, tu vois, c'est même pas venu de moi. Je t'en dire, j'avais pas. Voilà. Mais c'est valorisant quand même. Ça Ah veut oui, dire oui. que Ah tu non, mais c'est fais clair. bien ce que tu dois Ouais, faire. Tu es reconnu dans une belle boîte. C'est quand même clairement. sympa. Ouais, hyper sympa. Mon manager, enfin franchement, je m'entends très bien avec le manager. Et ils me disent bah, CDI, on va chercher avec toi. Limite, il était hyper proactif. Tu sais, et moi, j'étais là. Ouais, carrément. Ouais, ça donne envie. Ouais. Ouais, CDI, chef de produit à Mora. Allez. Ouais, c'était pas ce que tu voulais faire. Ouais, mais je m'en rendais pas compte. Donc, je me laissais un peu virevolter, tu vois, genre je sais pas, je me laisse faire, tu vois. Et là, il y a un poste en CDI qui se libère, donc chef de produit pour une marque. Enfin, trop bien, enfin, tu vois, chef de produit, c'est quand même C'est cool, sympa. quoi. Moi, je suis en marketing, du coup. Ouais, trop sympa. Je passe les entretiens, ça se passe bien. Et puis là, il y a un événement. Je rencontre la stagiaire de la nana que je suis censée remplacer. On papote. Et au détour d'une conversation, elle me dit ah bah oui, sa manager, ça fait 3 mois qu'elle la voit plus parce qu'en fait, elle est en burn-out. Ouais. Donc ça, c'est la nana que je suis censée remplacer, en fait, ça fait 3 mois qu'elle est en burn-out. Donc j'apprends que par la même occasion que, bah, je crois qu'elle avait, je sais pas, j'avais quel âge, j'avais 24 ans. Ouais. Oui, donc là, tu te dis, Donc la à meuf, cet elle a fait un âge-là... stage de fin d'études, elle a pris un CDI. Au bout de 6 mois, elle a fait un burn-out. Elle a 24 ans. Et moi, là, je suis en train de peut-être prendre la décision de prendre le même poste qu'elle. Bah, Et te faire la même chose potentiellement, qu'elle, quoi. ouais, voilà. Et de foncer droit dans le mur. Mais là, mais je me dis, mais putain, mais Alizée, tu veux faire quoi dans la vie, quoi? Genre, est-ce que tu veux Parce que commencer ta c'est... vie Ouais. avec un burn-out et devoir te reconstruire et là, stress, mais angoisse, première angoisse de ma vie. Ouais, bah oui. Parce que Ouais. là, d'un coup, tu as un peu le reflet de ce que tu peux être dans quelques mois. Ouais. Et tu te dis, c'est pas ça, quoi. Et là, mon corps, il me parle. Et je suis, pendant 1 mois, je suis fantôme. Genre, mais Ah ouais. je peux plus, je sais pas, je suis un fantôme. Parce que Souffle, tu sais que angoisse. tu veux pas faire ça, Ouais. mais tu sais pas quoi faire. Donc l'angoisse. Ouais, je sais que je veux pas faire ça, mais ça coche les bonnes cases. Ouais. Et les autres, ils le font. Oui. Et pourquoi moi, ça me donne pas envie? Ouais, et pourquoi moi, ça me donne pas envie, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Ah oui, donc là, à ce moment-là, tu es encore vraiment dans le regard des autres. Ah, mais, ouais, moi, je travaille tous les jours, hein, mais ouais. Mais c'est bon, dur pour tout le monde. Qu'est-ce que les autres vont penser? Je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis mes parents, oh, c'est stylé, c'est Bah oui, bien. c'est bien. Ouais. C'est la suite logique après l'école. C'est la suite logique. Ce Et que tout le puis, monde fait. t'imagines se lancer en indépendant? Parce que moi, du coup, pour finir, je me suis lancée en indépendante, mais en n'ayant jamais eu de CDI. Ouais. T'imagines? Oui, Aussi. ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et puis, les gens pensent, enfin, ils te parlent, ils te disent leur peur et tout. Ah, tu vas te lancer, mais t'as jamais eu de CDI. Peut-être fais tes armes avant de te lancer. Classique. Classique, ouais. Donc là, tu restes 1 mois où t'es vraiment pas bien. Ouais, freeze de la vie. Ma coloc, donc à Paris, me dit mais Alizée, ça va pas du tout. Je suis en train de lire un livre sur le l'ikigai. Viens, on va faire des petits tests. Et bah, du coup, trop mignonne. Elle m'a posé, enfin, on s'est posé. Elle m'a posé beaucoup de questions pendant 2-3 semaines, tu vois. Et il y avait 3 mots qui ressortaient. Voyage. Ça fait 5 ans que j'ai pas voyagé. Le Covid, je suis en manque. Liberté. Ok, avoir un CDI, 9h, 19h. C'était pas ta réalité. C'est pas ma réalité, c'est pas mes envies, c'est pas mes projets de vie. Challenge, je me fais chier dans CDI aussi. C'est quand même... Ouais, mais c'est assez révélateur de ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies un peu plus de challenge dans ta vie, quoi. Ouais. Et donc là, tu prends quelle décision? Et là, bah, je me dis, je vais me lancer en freelance. Je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu as des personnes en freelance autour de toi? Personne. Voilà, c'est ça. Personne. Je savais même pas ce que ça voulait dire, je crois.
Et pourquoi la freelance à ce moment-là? Je crois que c'est ma pote qui m'a dit: «Bah, écoute, tu m'as dit challenge, entrepreneuriat, voyage, liberté. Je connais un terme, digital nomade, Ah oui. freelance». C'était les débuts, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais ça t'irait bien. Donc je fais une recherche Google. Ah ouais, ça m'irait bien. Bon, bah, let's go, hein, mais Donc là, tu te lances sans aucun plan B. oh, oui, bah, après je me Tu suis dit: «Mais je savais que suis tu pouvais jeune». toujours Je retrouver... bah, j'ai lâché mon appart à Paris, donc je suis rentrée chez mes parents. Mais oui, je me lance, j'ai pas de modèle, je sais à peine ce que ça veut dire le mot freelance, je sais pas je sais Tu sais pas. ce que tu vas faire? Non. Ah oui, donc Non, c'est non. vraiment le grand saut, Non, je sais pas. tu oses, quoi. Ouais, j'ose. Et tu commences par faire quoi? Et alors d'abord je l'annonce à mon manager, il me dit: «Tu connais Malte?» Je fais: «Non». La plateforme Ouais, enfin, principale? voilà: «Tu vas faire quoi?» Je sais pas. Ouais. Un peu, ouais, c'était quelque chose, mais bon, voilà. Et donc je me lance, ouais, bah, du coup, bah, ouais, bah, je fais des recherches Google, je m'intéresse, je vais chercher les infos, quoi. Et est-ce qu'il y a un premier... Tu sais que tu es dans le marketing, Ouais. mais tu te dis que tu vas délivrer quel service? Parce que c'est large, le marketing. Oui, oui, bien sûr. Et bah, je me dis que je vais dire oui à tout, on verra bien. Ouais, c'est ça, en fait. Tu te dis, Alors, il faut trouver un ouais, moyen de faire de l'argent ouais, dans le marketing en freelance. ouais. Donc j'ai eu un bon réflexe, j'ai activé mon réseau. Donc c'est-à-dire que j'ai dit à tout le monde que je me lançais en freelance. Après, je me suis un peu formée aussi à côté. Ok. Pour moi, le truc le plus simple, c'était CM, rédacteur web. Donc Ok, donc gérer les réseaux sociaux ouais, et gérer le ouais, site donc internet d'une entreprise. c'est ça, je me forme. Je me forme et j'active mon réseau, je décroche 1, 2, 3 missions. Je me sous-paye comme tout petit Bien sûr. freelance, mais bon, Tu c'est normal. commences, Je fais tu des te sens pas erreurs, légitime. tu te sens pas légitime. Et puis ouais, et puis une belle mission, des belles missions. Donc tu trouves assez facilement tes premières missions. Ce Ouais, qui est et en encourageant fait, déjà. ouais, c'était ouf. Parce qu'il y en a qui ne trouvent pas du tout. Ouais, bouche-oreille, hein. Faut pas Ouais, oublier le donc bouche, tu vois, enfin, le réseau. activer son réseau et le réseau de son réseau et puis en parler, demander de l'aide et puis pas dire: «Je me lance en freelance». Non, je me lance en freelance, je suis en marketing. T'as pas une idée qui je pourrais contacter? Enfin, Ouais. vraiment, genre, Oui, tu as tu osé défonces des activer. portes. Enfin, Ouais. genre là, tu vas parler à tous les gens autour de toi et tu cherches, Et ça, tu as osé le faire assez facilement? Parce qu'il y en a qui osent pas. Ouais, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, après 3 ans de recul, j'ai envie de te dire, j'aurais dû faire 3 fois plus. Mais bon, j'ai 3 ans de À ton recul, à échelle, mon à échelle. l'époque, ouais. Mais je m'en suis plutôt bien sortie. J'avais une amie qui travaillait chez M6 et en fait, j'ai décroché une mission chez M6 et j'ai bossé pour eux pendant 3 ans, tu vois? Ah oui, Donc oui, ça donc m'a c'est mis un bien beau le contrat. ça a été int Ça heureusement. t'aide à prendre confiance dans ce que tu Ouais. fais. Ah ouais, clairement. Et c'est clair qu'en fait, ça m'a été mon truc de visibilité, tu vois? Ouais. Bah, ta vitrine. Ma vitrine, ouais. Ouais, c'est ça. Donc oui, très vite, ouais, j'ai des contrats. Ensuite, j'annonce sur les réseaux sociaux que je me lance en freelance. Je fais quelques stories et là, ça se passait bien avec mes anciens managers. Donc mes anciens managers, me contactent: «Ah, mais j'ai un petit truc pour toi» et puis voilà, en fait, bouche à oreille, machin. Et du coup, tu es la preuve que quand tu as un bon réseau, Ouais, quand tu gardes des bons contacts avec les ouais, personnes, peu importe dans quel secteur, ça se passe bien après. ouais, Tu vois, c'est ce que je dis à tout le monde. ouais, C'est que quand on me dit aujourd'hui, ah, mais comment tu fais avec le podcast? Ah, mais comment tu as fait pour tes boulots? Le réseau. ouais, Les personnes que je connais et une personne qui me ouais, recommande à une autre personne. Et en fait, ouais ça se fait comme ça. et oser Et activer oser son réseau demander. et Oser oser demander. demander, c'est ça. C'est le plus dur. Ouais, De dire, ok, ouais, là, je le fais, mais j'ai besoin d'aide. ouais, Donc, parlez-en autour de vous, c'est ça. activez. Ouais. Et en fait, pendant 1 an et demi, j'ai compté sur mon réseau et j'ai eu le bouche à oreille et le machin, donc trop bien. Avec le recul, je me rends compte quand même, c'est OK le réseau. Donc déjà, oui, moi, la première étape à tous les freelances que j'aide et que j'accompagne, c'est tu ton réseau et Mm. tu trouves tes premières missions parce qu'au début, tu te sens un peu Ouais, il faut se problème faire. de Ouais. légitimité et tout ça. Mais il faut aussi défoncer des portes. Aujourd'hui, enfin, j'ai toujours de la confiance, il y en avait aussi à l'époque, hein, mais se montrer sur les réseaux sociaux, parler de soi, créer son personal branding et démarcher. Ça, moi, je ne l'ai pas fait et je regrette. Ouais. Hein, parce Au que début, tu as commencé vraiment qu'avec le réseau. ouais. Et donc, tu commences avec ce réseau-là et tu touches enfin du bout du doigt la vie que tu veux. Comment ça se passe? Tu vis toujours chez tes parents? Est-ce Ouais. que... Ouais. En fait, bah, du coup, j'ai quand même fait 1 an de freelancing depuis chez mes parents. Avec
avec voilà, vivre chez Ouais, ses parents. C'est c'est pas ça. le plus grand bonheur, mais ça m'a permis De te lancer. de me lancer et d'atteindre mes objectifs et de lancer mon projet. Donc en fait, trop Et bien, c'était quoi. quoi ce projet à l'époque? À l'époque, il y avait voyager, mais au début, financièrement, tu te dis, bon, comment je vais faire, quoi. J'en sais pas, faut oser. Mais j'avais toujours cette idée et au bout d'un an, c'est vrai que financièrement, j'arrivais quand même à me payer. Il y a un truc aussi, j'avais mis de l'argent de côté quand je me suis lancée, j'ai pas trop touché, j'avais de l'argent de côté, tu vois, j'avais une enveloppe et je me dis, bah, je peux prendre le risque. Et aussi, oui, je me suis aussi mis en couple avec mon copain qui aussi voulait voyager et un jour, on a pris la décision de se dire, bon, bah, je suis freelance, moi financièrement ça va, j'arrive à vivre de mon activité. Mon copain, il avait un gros CDI avant, donc il avait de l'argent de côté. Bon, donc il a dû se lancer en freelance. Lui, il s'est lancé en freelance là-bas, hein. Ça, c'est encore plus dur, je pense, Ouais, parce que parce que tout est nouveau, il faut se créer un nouveau rythme, ouais. une Et nouvelle mission. puis le réseau aussi, Ouais. c'est facile. En France, c'est plus facile de l'activer et quand tu es à l'autre bout du monde. Parce que du coup, vous décidez de partir où? Et donc, ouais. Et donc, on décide de partir à l'étranger. Au début, bah, tout est possible, hein, parce que bah, moi, j'aime l'aventure, donc Ouais. je m'en fous, moi. Mais quand même, j'avais un rêve depuis toujours. Et d'ailleurs, il m'a suivi, mon copain. J'aime l'océan. Et déjà, là, j'étais à Lille, j'arrivais à faire du kitesurf. En même temps que mon freelancing, une fois par semaine ou deux, j'allais faire du kitesurf. Mais bon, il fait froid. Janvier, février, il fait vraiment trop froid, tu vas pas kiter. Et encore, moi, je suis la qui aime tellement l'océan que je vais kiter cagoule, gants Ouais, et t'es chaussons, motivée hein. quand même. Ah ouais, je suis très motivée. Ouais. Mais quand même, il n'y a pas Ouais. tout le temps les conditions, il faut du bon vent, il y a 1 heure de route, aller-retour, 2 Ouais, heures ça dans fait ta beaucoup. journée, ça fait beaucoup de contraintes. Et moi, mon rêve, c'est l'océan. Et je pense que le sport qui m'a toujours fait rêver et Qui fait rêver beaucoup de qui fait personnes. rêver beaucoup de personnes et qui est le plus connecté à l'océan, je pense, c'est le surf. Et t'avais jamais surfé? Ou très On peu? peut dire que j'avais jamais surfé, mais si, j'étais en Australie, j'ai fait un surf camp Ok. de 3 jours. Oui, bon. Voilà, bon, c'est C'est pareil. comme si C'est comme t'avais jamais si j'avais surfé. jamais surfé. Mais j'aimais bien. Je surfais, ouais, j'ai surfé 10 fois, 10 fois, tu vois. Donc là, tu Et rêves de ouais, surf et tu te dis, ouais, la destination. ouais. Je me lance. Bah, du coup, on décide de partir à Bali, continuer notre activité professionnelle depuis Bali. Et Bali, ça coche toutes les cases. Il y a le réseau, il y a des gens qui bossent, Beaucoup d'entrepreneurs. beaucoup d'entrepreneurs, et il y a le surf. Et c'est quand même connu pour les plus belles vagues, une des plus beaux endroits du monde pour faire du surf. Donc vous partez à Bali. Donc on Vous va à n'êtes Bali. jamais parti en Asie? Si, je suis partie en Asie, moi. Mais En voyage avec tes ouais, parents? ouais. Oui, donc c'est quand même une grosse Non, étape. mais on s'installe, quoi. On dit à nos potes qu'on s'installe, à notre famille qu'on s'installe, quoi. Oui, donc en fait, vous, c'est vraiment Ouais. d'un coup, gros changement de vie, quoi. Ouais. C'est pas on essaye, non, on Bah va. après, vous tout peut auriez pu changer. bouger. On Ouais. peut bouger, mais ouais, on y va, quoi. Et alors, une fois sur place, Et bah, une fois sur place, un peu t'as déchanté? un peu déchanté parce que je suis arrivée à Canggu. Ah, bah oui. Tu connais? Je Bah sais oui, pas, c'est là c'est où je quoi suis ton restée. avis? J'ai bien aimé, c'est entrepreneur. J'ai beaucoup bossé. Je pense que j'ai plus bossé que surfé, en fait, les 3 premiers mois où je suis arrivée à Bali. On est arrivé à Canggu, désillusion, c'est ça que je voulais dire. C'est pas les gens, je me connecte pas aux gens qui y sont. Je veux dire aux expats qui sont là-bas. Ouais, c'est des Parce bosseurs. que les locaux sont incroyables. Ah non, mais les locaux, mais bien sûr. Non, Les locaux, c'est mais à exceptionnel. Canggu, est-ce que tu vois beaucoup de locaux? Enfin, Moi, j'habitais dans une maison avec des locaux, donc Ouais. ça allait. Mais par contre, je partage ton Le point quotidien. de vue sur oui, les entrepreneurs. Est-ce que c'est Bali, tu vois? Non, c'est pas Bali. Non, c'est- l'Indonésie, d'ailleurs. voilà. Ouais. Bon, c'est pas mal, sauf que moi, je me connecte pas trop aux gens qui y sont. Enfin, on se connecte pas trop avec les gens qui y sont. C'est sympa, on se dit c'est une bonne expérience, mais point final, C'est pas quoi. ce que vous vouliez. C'est pas ce qu'on voulait. Sauf qu'un jour, on se dit on va faire 2 semaines de voyage à Lombok. Donc Lombok, c'est juste l'île qui est juste à côté. Et on met un pied sur l'île de Lombok et coup de cœur. Coup de cœur, pourquoi? L'eau transparente, des vagues extraordinaires, une toute petite communauté d'expats. Donc tu as quand même le côté expat, mais beaucoup moins grosse que Canggu et avec autant de monde que Bali. Et en fait, coup de cœur, quoi. Et on se fait vite des très bons amis entrepreneurs.
Donc, on se fait une communauté de copains ou avec qui on bosse, avec qui on se challenge. Et donc, en fait, l'équilibre parfait, là, on se met vraiment au surf. Parce que là, Tous les deux. tous en les deux, on comparaison. est au même niveau 0. Bon, lui, il est bien plus fort maintenant parce que c'est un mec. Ouais. Mais bon, ça, c'est Voilà. gestion de la peur, gestion des bien mais sûr. bon, c'est un autre sujet. Mais ouais, réseau cadre, d'entreprise, un cadre, travail, surf, endroit magnifique, un peu moins connu de Bali, plus préservé, des locaux où on partage des vraies choses avec les locaux, bon équilibre. Et là, Donc là, tu continues ton activité, donc tes missions de freelance, ouais. et à côté, tu te mets à surfer à fond comme tu as toujours rêvé. Ouais. Et là, je pense qu'au moment où je suis arrivée à Lombok, enfin, vraiment, le surf, c'est devenu Une obsession. une obsession. C'est ça. Parce que là, tu faisais enfin ce dont Ouais. tu as toujours rêvé. Ouais, mais ouais. Et puis, est-ce que tu avais un objectif avec le surf? Ou c'était vraiment juste tous les jours aller dans l'eau, être passionné C'est dur à dire. C'était un de mes plus grands rêves. Déjà, mon plus grand rêve, vivre au bord de l'océan, être dans l'eau tous les jours. Donc déjà, moi, t'as pas besoin de me forcer pour être dans l'eau. Je fonce dans l'eau, tu vois. Ouais. Après, oui, après, tu arrives sur une planche de surf. En fait, le surf, c'est un sport qui demande... C'est une connexion... C'est un peu perché, mais c'est une connexion avec une vague, tu vois, la vague, quoi. Et pour apprendre ça, c'est tellement long. C'est tellement difficile comme sport. Tellement difficile. Et en fait, t'as pas le choix. Si tu veux vraiment un jour avoir un petit peu de niveau et juste réussir à prendre une belle vague, c'est 6 mois de travail, 6 mois tous les jours, quoi. Ça va être assidu tous les jours dans l'eau. Il faut persévérer. J'ai appris la persévérance. Parce que du coup, tous les jours, tu vas surfer. Tous les jours. Tu t'imposes ça, peu importe les conditions. Alors, pour mon corps, c'est quand même super épuisant. Ouais, c'est épuisant, surtout quand je pars à l'eau, ça dure 3 heures parce que le bateau, le spot, le surf, t'attends les copains et tu reviens. 5 fois par semaine minimum. Ouais, c'est quand même, ça prend une grosse place dans ta vie. Ouais. Et puis en week-end, parfois un peu plus. Donc en fait, oui, je suis à 6 fois par semaine peut-être. 5-6 fois par semaine. 3 fois le week-end minimum et 3-4 fois dans la semaine. Et qu'est-ce que le surf t'apporte dans ta vie? Le moment présent. C'est vrai. Le calme. La beauté de la vie, de la nature. Te dire que rien n'est grave dans la vie. Enfin, en fait, c'est tellement beaucoup plus majestueux, l'océan face à toi, que toi, tes petits problèmes de freelance, de stress, de clients, de machin, t'apprends à relativiser, en fait. T'apprends à relativiser et que, ça te montre qu'il y a plus grand que toi, quoi, que ta petite vie et tes petits problèmes, quoi. Donc déjà, juste vivre le moment présent et te déconnecter aussi des réseaux sociaux. Parce que du coup, tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur, sur les réseaux, ce qui est un peu notre problème du moment. Ouais, c'est ça, de toute notre génération, quoi. C'est sûr. Pouvoir déconnecter, c'est une chance unique, en fait. Ça, persévérance, patience, ce ne sont pas mes qualités primaires de base. J'apprends la persévérance et la résilience. T'as pas le choix, là, pour le coup. Ça, non. Ouais. T'as intérêt à t'accrocher si tu veux vraiment progresser et t'as intérêt à aimer ce sport, sinon ça sert à rien. Ouais, persévérance. Et comment t'évolues? Parce que là, du coup, ça fait déjà quelques années que tu surfes. Tu vois qu'il y a un vrai niveau. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent autour du surf? Je vois qu'il y a un vrai niveau, oui, je vois que l'avant-après est énorme. Après, au quotidien, c'est tellement long, les petites progressions, c'est tellement long que tu ne vois pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent autour du surf? Parce qu'il me semblait en off que tu m'avais dit que tu avais pu devenir ambassadrice aujourd'hui. C'est quand même une concrétisation incroyable. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé 2 ans, j'étais débutante, j'ai été enfin, tu vois, moi quand j'étais jeune, je rêvais, l'océan c'était une obsession. Et j'ai des amis qui m'ont posé la question, si jamais il n'y a aucune contrainte dans la vie et tu recommences ta vie comme ça, ton rêve c'est quoi? Mais faire du, enfin tu vois, genre, tu fais du surf tout le temps. Ouais, genre être pro surf, quoi. Et moi je pensais que c'était fini, tu vois, commencer le surf à 25 ans, voilà. Parmi tous mes projets, du coup, moi, j'accepte toutes les opportunités et tout ce qui s'offre à moi, parce que moi, dès qu'il y a un challenge, je le prends et j'adore, en fait.
Et ouais, grâce à mes choix de vie, donc partir m'installer à Lombok, grâce à un entraînement tous les jours, moi qui n'étais pas forcément à l'aise à mettre sur le devant de la scène, peut-être pas forcément aussi à l'aise de montrer en maillot de bain, machin. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu des opportunités, je les ai saisies et c'est incroyable, genre ambassadrice de marque de maillot de bain. Oui, donc je suis Et, ambassadrice de 2 marques de maillot de bain, ouais, et ça, de surf. ça se passe comment exactement? Enfin, qu'est-ce que le terme ambassadrice signifie? J'ai fait un shooting pour, une marque de maillot de bain, mais tu vois, pour moi qui pensais que je n'avais pas de niveau, Oui, tu vois, c'est déjà extraordinaire. bien sûr. Et je m'amuse à faire du contenu vidéo, ça m'amuse, ça me fait kiffer. Et faire du contenu vidéo avec des maillots de bain gratuits pour du Ouais. surf, putain, mais je C'est m'éclate, tout quoi. ce dont tu rêvais, quoi. Ouais, c'est ce dont je rêvais, mais en fait, c'est surtout la vie, c'est un jeu, quoi. Mm. Et là, je m'amuse. C'est pas trop beau, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que Ouais, là, d'un coup, tu as tout ce que tu voulais, quoi. ouais. Et au niveau de ton activité de freelance, ça va évoluer. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu gardes les mêmes missions ou au début, tu as cité qu'aujourd'hui, tu aides les femmes. Mm. Comment t'en es arrivée là? Au début, beaucoup de bouche à oreille. Par contre, ça a ses limites. Et pour être vraiment rentable, tu as intérêt à construire des vraies offres. Mm. Et voilà, j'ai fait beaucoup de test and learn, mais à un moment, je me suis un peu remise en question en me disant, bon, ok, je travaille beaucoup, je gagne bien ma vie, mais pas tant que ça, Ouais. et j'ai de nouveaux objectifs dans la vie, tu vois. J'ai eu une collaboration avec une cliente qui était très compliquée, où ça a duré 6 mois et elle m'en demandait beaucoup, 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 Mm. et j'arrivais pas à dire non. Et en fait, c'est marrant, dans la vie de freelance, tu vois, au début, je disais oui à tout. Et c'est ça, au début, quand tu Bien commences sûr, en on est freelance, tous pareils. mon meilleur Mm. conseil, c'est que tu dis oui à tout. Mm. Mais sauf que très vite, je vais plutôt te conseiller de dire non et D'apprendre à préserver, dire non. ouais, apprendre à dire non et préserver ton temps, ton énergie et prendre des choix pour ta rentabilité, quoi. Et donc, ouais, j'ai travaillé avec une cliente qui m'a pris beaucoup d'énergie pendant 6 mois. Et du coup, dégoût total du travail. Et là, j'ai eu un moment un peu en mode, mais putain, j'en peux plus, quoi. J'en ai trop Ouais. marre de travailler Oui, parce que pour du des coup, ta clients. Et liberté, elle n'est pas vraiment là. ouais, Quand tu es prise comme ça avec des clients à ouais, problème, ouais, c'est clair. Donc là, ça a été très dur. Grosse remise en question, un peu perte de goût, de sens. Donc là, ça a été un peu ouais, une transition un peu compliquée. Et en fait, il se passe 2 choses. Depuis toujours, donc je te disais, je voulais aider les femmes. Ça a toujours été un truc, je sais pas. Mais je sais pas sous quelle tu forme. sais pas d'où ça vient et tu sais Ouais, pas sous quelle forme. ouais. Et puis, il y a une ancienne cliente qui vient vers moi et qui me dit, bah, écoute, je me forme au coaching. Je cherche des bêta-testeurs. Est-ce que ça Donc des t'intéresse? personnes pour essayer son offre, C'est ça. pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Elle cherche des personnes pour tester. Voilà, j'apprends le coaching, j'ai besoin de cobayes, quoi. Ah bah ouais. Tu sais, Oui, moi, je suis un peu bien sûr. one life, hein, donc moi, je dis Mm. jamais non. Enfin, du coup, pas Ouais, trop. du coup, t'apprends. J'apprends à dire non de temps en Voilà. temps, quand même. Non, mais Donc, c'est une ouais. expérience à prendre. Ouais, ouais. Donc ça a été un gros déclic parce que du coup, c'était une période de transition. J'étais plus très heureuse en freelance. Donc, déclic parce que du coup, j'arrive à verbaliser sur le fait que j'ai des autres projets, des nouvelles ambitions et que je vais assumer, quoi, et je vais oser faire, mettre en place. Et à côté de ça, donc là, j'en viens à mon objet, si tu veux qu'on en parle. Donc, je te disais, depuis qu'on habite à Lombok, on s'est rencontré quand même une belle communauté de gens inspirants, entrepreneurs, un peu dans tous les sens. Mais même si ils n'étaient pas tous entrepreneurs à l'époque, d'ailleurs. C'est Ouais. peut-être aussi grâce à Vous moi. êtes un peu Ouais. tous... c'est bien. Ouais. Et je rencontre Carla qui a le même âge que moi, qui était en com à Paris, qui a vécu dans une super boîte, qui a fait un burn-out, qui a dû se reconstruire, qui a vécu tu vois, des moments un peu difficiles, Bien sûr. et qui était en voyage depuis 4 mois en Indonésie. Elle aussi s'est mise au surf en même temps que moi. Sauf que bah, du coup, elle me voit financièrement libre. Et elle est juste en voyage. Donc, à un bout d'un moment, il va falloir rentrer à la Ouais. maison, quoi. Ça va C'est être pas les mêmes situations. Voilà. Donc voilà, elle rêve de pouvoir s'installer en Indonésie, mais je sais pas par où commencer, quoi. Donc elle a, enfin ouais, donc deux rêves. Un, elle avait le rêve de lancer une marque de bijoux, mais tu vois, c'est dur. Elle n'y croyait pas forcément, ou voilà, ou elle osait pas forcément.
Et 2, elle avait besoin d'argent pour son rêve, pouvoir rester en Indonésie. Et donc un peu le hasard, force des choses, je sais pas, bah, je commence à l'aider, quoi. Je peux pas appeler ça du coaching parce qu'à l'époque, voilà, je savais pas trop ce que je faisais. Tu aides une amie. Voilà, donc j'aide une amie et bah, je l'aide, je lui donne quelques petits conseils, je lui dis: «Bah, vas-y, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelles sont tes compétences? OK, trop bien, tu sais faire ça, bah, c'est génial». Je lui redonne un peu confiance en elle parce que, tu sais, elle est C'est passée ce aussi dont tu as besoin à ce moment-là. ouais, carrément. Mais toute personne qui est dans son C'est bien ça. freelance, a besoin de Mais même faire en un général. Je pense ouais, qu'on a tous besoin un peu de voir ce qu'on peut apporter aux autres. c'est ça. Donc voilà, après, bah, je lui dis: «Bah, active ton réseau, prends la parole, annonce sur les réseaux sociaux que tu as un nouveau projet, machin». Et en fait, bah, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on met en place plein de choses, il se passe des trucs, des opportunités, ça commence à se construire et très vite, en fait, elle, décroche, 2-3 contrats. Elle se lance en freelance. Elle se lance en Donc tu freelance. l'as aidée à se lancer en Je freelance. l'ai aidée à se lancer en freelance. Elle a décroché des très bons contrats, donc très vite, elle s'est fait 2 000 à 3 000 €. Et puis en Indonésie, tu es la reine du pétrole, Ah bah c'est oui, suffisant, ça tu vois? suffit, bien sûr. Et en parallèle, elle ose aussi lancer sa marque de bijoux. Son rêve depuis toujours et elle crée des choses, quoi. Et, Elle concrétise ses rêves. elle Quoi. concrétise ses rêves. Et elle me remercie énormément et elle me dit: «Non mais Alizée», elle me dit une phrase: «Non mais Alizée, sans toi, mais jamais j'en serais là. Mais jamais j'en serais là». Et elle me dit: «Mais moi, sans toi, je serais à Paris ou je sais Bien pas sûr. ce que j'aurais fait, mais en tout cas, Enfin, voilà». pas ce qu'elle a fait là. Ouais. Ouais, ouais. Et elle me dit: «Mais merci, tu te rends pas compte la force que de ta positivité, comment tu pousses les gens vers le haut, c'est incroyable et tout». Je fais: «Bah OK, cool, Trop bien, ouais. trop bien». Et Du en coup, fait, ça moi, te donne une idée. bah ouais, moi j'ai toujours ce rêve d'accompagner, tu vois, j'étais en manque aussi de relations humaines avec le Bien sûr. freelancing. Accompagner les femmes à avoir plus d'indépendance, de liberté financière, pouvoir réaliser leurs rêves. Ça a toujours été un de mes rêves, mais j'osais pas. Mm. Je me sentais pas Bien légitime. sûr. Mais on ne J'osais sait pas. jamais par où commencer quand c'est comme ça. Voilà. Je crois que ça faisait 1 an que j'avais ce rêve au fond de moi, mais j'osais pas. Elle m'a dit ça, gros déclic, en me disant: mais oui, en fait, c'est possible, je peux y arriver, j'en Oui, suis c'est ce que capable». tu viens de faire, donc tu Ouais, sais que tu peux le faire. voilà. Et en parallèle, je suis coachée par, bah, tu sais, Ouais. mon ancienne cliente. Et en fait, du coup, je découvre le coaching grâce à elle et je découvre la force du coaching. Et donc, je me rends compte, mais c'est ultra puissant, quoi. Et aider Donc les là, gens, d'un coup, tout s'aligne, tu te dis, mais tout en fait, s'aligne. voilà, moi je vais faire ça aussi. Mais Ouais. comment tu t'y prends? Parce que là, d'un coup, c'est plus compliqué. Je prenais déjà un peu la parole sur LinkedIn. Euh, j'ai- En fait, j'ai- t'en parles autour de je toi, fais tu un, fais le je même fais un post, processus, quoi. je fais le même process. Je fais un post LinkedIn qui a cartonné en me Ok. disant: il y a 3 ans, j'ai tout quitté pour réaliser mes rêves, m'installer en Indonésie. Je suis passée par plein d'étapes, des hauts, des bas, du stress, des machins, des petites réussites. J'ai fait la liste de tous les métiers que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma stabilité financière et c'est vrai. J'ai réalisé mes rêves. Je suis en Indonésie. Je me sens hyper épanouie. Enfin, j'avais, tu vois, bien écrit, Voilà. quoi. J'ai un nouveau rêve, accompagner les femmes à se lancer en freelance pour qu'elles puissent à leur tour réaliser leurs rêves. J'ai envie de co-construire cette offre avec des bêta-testeurs. Donc, on revient Des sur... femmes J'ai repris le concept, donc des gens pour tester. Genre, je me suis dit, pour moi, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, je me suis dit, je vais aider 3 femmes, je vais aider 3 femmes comme ça qui vont postuler du coup à cette offre. Et on va voir ce que ça donne, quoi, parce que je me sentais pas du tout légitime de faire payer. Au début, ça c'est clair. Bien sûr. Puis il faut aussi que tu testes, que tu vois comment tu te sens, c'est important. Ouais. Et donc, le post LinkedIn a cartonné. J'ai eu, je sais, 150 candidatures. Ah oui, donc là, c'est énorme. C'est énorme. J'ai eu 150 candidatures. Je me suis dit, putain, il y a un marché. Mm. Ok, va falloir y aller. Ouais. Ok, maintenant, va falloir tester, Bah oui, apprendre. maintenant, Voilà. faut aller jusqu'au bout, quoi. Bon, ben, je vais dire, voilà. Ouais. Et donc, il y a eu 3 femmes que j'ai accompagnées et qui Qui se sont lancées en freelance. et qui Donc ont fait là- des beaux steps. Et que j'ai vu les femmes faire des steps de ouf. Et là, d'un coup, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Et là, je te promets que je me sens tellement bien épanouie à faire ça. Et c'est vraiment... Et en fait, tu vois, les gens se disent: ah, je n'ai pas envie de me lancer parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Mm.
Mais en fait, lance-toi. Mais tu sauras, si tu passes pas à Ouais. l'action, tu ne trouveras jamais Ah ce non. qui te rend Et vraiment c'est en heureux. testant qu'à force, tu arrives à déterminer ce qui C'est te ça. correspond. Si je m'étais pas lancée, Hein. je serais pas là. Et Ah bah en non. fait, c'était peut-être, tu vois, mais enfin, je fais encore du freelancing d'ailleurs. Parce que ça, enfin, tu vois, C'est une certaine stabilité oui, aussi. ouais, c'est ça, 50% coaching, 50% freelancing. Mais c'est le chemin et tout n'est pas parfait Bien sûr. et tout n'est pas ouais, voilà, tout m'épanouit pas à 100%. Mais je te promets, quand je coach une nana, mais je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je Ouais. travaille et je suis trop épanouie, trop contente. Et donc aujourd'hui, tu fais donc 50% où tu aides ces femmes. Ouais, Est-ce que tu as eu un problème de légitimité qui a persisté? Parce ouais. que c'est souvent un peu la question de se dire mais qui je suis pour faire ça? Mm. Par exemple, je suis pas coach. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, derrière le bien mot sûr. coach, il y a quand même Je sais qu'il y voilà, c'est a. compliqué. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu D'ailleurs, partages ton expérience, tu ouais, vois. ouais, t'as raison. Parce que Oui, en effet, le mot coach, d'ailleurs, je me suis pris une réflexion. Oui, oui, alors c'est vrai que le mot coach, il est pas facile parce que normalement, il y a des diplômes derrière tout ouais. ça. Moi, je pourrais utiliser le mot mentor. Oui, Mais en soi, c'est juste un mot. Donc, en fait, c'est un j'ai mot, pas envie c'est de me ça. faire chier. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, moi, j'apporte ma méthodologie, Ton expérience, en mon fait. expérience, mes conseils. euh, et aussi, mais j'utilise quand même des outils de coaching que j'ai Mm. appris aussi sur le tas. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui est le plus dur dans oser faire enfin, c'est oser passer à Mm. l'action. Parce que c'est bien d'avoir une formation en ligne et Ah bah apprendre. oui. Mais Mais tant que tu agis pas réellement, il ouais, n'y a rien qui se passe. c'est ça. Et sur toutes les personnes qui prennent des formations en ligne, combien passent à l'action derrière? Pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, en C'est fait, pour toi, tu es ça. un peu le moteur, la personne Ouais, derrière qui te dit oui, ouais, tu es capable de le faire, quoi. ouais. Et j'aurais pu lancer une formation en ligne, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je C'est le sais que contact humain déjà, qui te... un, c'est le contact humain, et deux, je sais que avoir quelqu'un qui te booste, qui te dit, allez, tu peux y arriver, qui lève toutes tes peurs, parce qu'on a tous des peurs Bien sûr. en nous, et tu vois, travailler sur tes peurs pour te dire, mais pourquoi t'oses pas, je sais pas, Mm. poster sur LinkedIn, genre, t'as peur de quoi? Oui. Et en fait, souvent, ça fait des réflexions, et ça déclenche tellement plus de choses que juste une formation en ligne. Tu vois, les conseils, tu peux les trouver sur Ah ouais, non. Internet. Hein. Oui, ça, c'est Tu sûr. trouves tout sur Internet Mm. aujourd'hui. Hein. Donc toi, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est vraiment des accompagnés. Donc pour toutes, par exemple, s'il y a des femmes qui nous regardent, le but, c'est vraiment, tu veux te lancer, toi, tu les accompagnes, tu es l'élément moteur et tu les aides jusqu'à ce qu'elles arrivent à faire leur Leur premier client. premier client. Ouais, premier client et construire un business solide, connaître toutes les techniques pour pouvoir vraiment vivre et pouvoir, tu vois, parce que, tu vois, je promets pas des promesses Bien mirobolantes. sûr. Pour moi, c'est vraiment du test and learn. Euh, ouais, c'est oser passer à l'action, avoir la méthode et trouver au plus vite tes premiers clients. Parce que plus vite tu vas trouver tes premiers clients, Ouais, plus vite tu vas comprendre des choses, plus vite tu vas réussir bien sûr. à ajuster ton offre et ensuite pouvoir vendre beaucoup plus cher et là vivre de ton activité et exploser les budgets. Mais il y a des étapes et il ne faut pas tout, Ouais, en tout fait, c'est brûler. ça, c'est que t'aides à pas reproduire les erreurs que toi, tu as pu faire Ouais, pour aller plus vite, quoi. c'est clair. Parce Moi, qu'on j'ai fait pas... tous des erreurs, donc c'est Non. bien de pouvoir aider. Ouais. J'ai perdu trop de temps Ouais. à avoir peur. Et encore, tu te dis, tout est... Enfin, moi, souvent, je me dis, quand on se dit, oh là là, j'ai perdu du temps, j'aurais pu aller plus vite là-dessus. Après, je me dis, attends, on est quand même encore super jeune. Mais oui. Tu vois, c'est quand même assez fou de se Mais dire, oui. d'avoir cette vie-là, Ouais. aussi jeune, de pouvoir être aussi épanouie. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Donc, c'est ça qui est encourageant, c'est de se Ouais. dire, oui, et encore des erreurs. Tu as appris. Tu serais pas celle que tu es Mais aujourd'hui bien sans ces sûr. erreurs-là. Mais c'est le process, trace de process, Bien sûr. c'est normal. Mais c'est les réseaux sociaux, tu dis. Alors, il y a plein de bons sur les réseaux sociaux Bien et sûr. moi, j'adore les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, genre, ça a libéré la parole Ça a du sur bon. plein de choses. Mais ça peut aussi faire l'effet inverse où Mais tu ça te rend sens, fou, hein. où tu te dis, mais en fait, moi, à côté, je suis pas Ça rend assez. fou. Voilà, c'est Et ça. d'ailleurs, bah, j'accompagne aussi les femmes qui passent leur temps à se comparer. Moi, Voilà. la première. Hein. Mmh. Mais putain, tu te compares et les gens vendent des choses extraordinaires alors qu'en fait, Vaut mieux juste profite être. du moment Voilà, c'est ça. présent et challenge-toi, sors de ta zone de confort Et et aujourd'hui, toi, c'est quoi ce qui te fait rêver pour Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Mm. à l'avenir? Ça peut paraître fou, mais enfin, pas fou comme tu l'imagines.
j'ai tellement vécu des rêves là récemment que déjà j'en ai coché beaucoup. Ça peut être continuer cette vie Ouais, incroyable, hein. C'est bah ouais, quelque chose de... Tu as réussi à vivre une vie ouais, ultra épanouie. Enfin, ouais. tu vis de manière... Je vis un peu la. ta vie de rêve. C'est incroyable. Mais justement, C'est- c'est tellement Moi, encourageant. c'est une vie au rythme, enfin, l'océan tous les jours. Ouais. Il n'y a rien de plus beau pour moi, personnellement. Ouais. Chacun ses rêves et Bien c'est sûr. ça qui est beau, c'est qu'on est tous différents. Mais ouais, genre tous les jours dans l'océan, genre je me souhaite ça toute ma vie. Et tu te vois rester à Lombok? C'est une bonne question. Euh, je suis pas sûre de moi, donc en fait, dans un an, ça va peut-être changer. Aujourd'hui, je me vois rester à Lombok. 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être toute ma vie, je peux pas te dire. Ouais, tu verras en Ouais. fonction des opportunités. Ouais, j'ai vécu là cet été, je suis rentrée en France un petit peu, j'ai vécu sur la côte basque. C'est vrai que c'était C'est ce que magnifique. j'avais en tête aussi. Je me dis, bon, si tu rentres en France, c'est Ouais, probablement ça. ouais, c'était magnifique. C'était très beau. C'est une possibilité, mais en fait, la vie me réserve plein de surprises et j'ai hâte de les découvrir. Mais j'avoue que là, pour l'instant, développer mon coaching, aider maximum de femmes à s'épanouir, c'est déjà magnifique. Ouais, c'est avoir un réel impact sur des personnes. Ouais. Donc déjà, c'est magnifique. Continuer le surf parce qu'on peut toujours progresser. La progression s'arrête jamais. C'est C'est déjà déjà énorme. bien. Et j'ai encore pas mal de questions, mais on va bientôt arriver au bout de l'interview. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit à un moment donné qui m'a... Depuis le début, je me dis, il faut que je lui rebondisses. demande. Tu dis, parce que souvent, c'est souvent, dans les générations qui nous précèdent, c'était souvent l'homme qui était expatrié, la femme qui suivait. Toi, tu as dit que c'est toi qui avais eu ce rêve et ton copain qui t'a suivi. Est-ce que... donc ça s'est passé comme ça, je me trompe pas. Ouais. Ça, je trouve ça magnifique parce que ça prouve aussi que déjà toi, tu es allé au bout de ton rêve et que lui a pu s'adapter et qu'au final, c'est devenu aussi son rêve. Ouais. Et c'est ça qui est beau, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup qui s'empêchent, qui se disent « Ah, mais je suis en couple, je peux pas, mais oui, mais lui, il a un CDI ou elle a un CDI. Et finalement, vous avez réussi à trouver votre équilibre comme ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup de chance. Un mec avec beaucoup d'ouverture d'esprit, avec aussi le goût de l'aventure. Qui lui osait sortir des cases, il l'incarne beaucoup aussi. Oui, parce que du coup, il a dû se réinventer. Il a dû se réinventer complètement. Ouais. C'était pas été et ça n'a pas été facile parce qu'il y a des hauts, des bas, t'es à l'autre bout du monde. C'est jamais facile, on est d'accord. Et ouais, il m'a suivi. J'ai beaucoup de chance. J'ai une immense gratitude et aujourd'hui, vous avez trouvé l'équilibre. Et on a trouvé l'équilibre. Et souvent, je lui dis mais demain, tu as un rêve, mais je te suis. Enfin, dis-le-moi. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Je suis prête aussi à le suivre. Et mais là, il est devenu mordu du surf. Mais moi, je te dis que j'y vais 5 fois par semaine parce que je suis fatiguée. Mon corps, il a besoin de repos. Mais lui, il y va 8 fois par semaine. C'est un taré. Oui, il s'est découvert une vraie passion. Il s'est découvert une vraie passion. Et il a progressé. Ah, mais c'est beau. Justement, je trouve ça tellement beau de se dire que à la base c'était un peu ton rêve et qu'aujourd'hui vous arrivez à le partager. Je trouve ça génial. Ouais. Ça pour le coup c'est une vraie chance. Ouais, c'est clair. Et je demande toujours aux invités quel est le mantra, la petite phrase que tu peux te répéter ou quelque chose que tu te dis et qui t'aide à avancer dans la vie. Tu dirais quoi? Il y a une phrase que j'adore. Tout est possible à ceux qui rêvent, osent, travaillent dur et n'abandonnent jamais. Et ça, c'est ce que tu te répètes. C'est exactement ce que tu vis. Et ce que tu prônes. Ce que je prône. Tu rêves et une vision. Définis tes rêves. Imagine où est-ce que tu visionnes ta vie de rêve. Ose, sors de ta zone de confort. Défonce des portes s'il faut, mais fais-le. Travaille dur, j'avoue, j'ai travaillé dur et c'est pas tous les jours facile. Il y a des hauts, des bas, mais travaille dur. Et du coup, il y a des hauts, des bas, n'abandonne jamais parce que ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Et arrête de te comparer, j'en rajoute un petit un petit dernier. Oui, si, il est important aussi. Ouais. Parce que si tu te compares, tu perds du temps. Ouais. Moi, j'ai écouté une interview et ça m'a bien fait réagir quand la personne disait tout le temps que tu passes à regarder les autres, c'est le temps que tu perds à ne pas créer. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ah, mais c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, on perd... C'est bien de s'inspirer des autres, c'est bien, c'est ce que je prône aussi avec le podcast, c'est qu'il faut s'inspirer des autres pour oser. Ouais. Mais il ne faut pas perdre son temps à regarder ce qu'ils font
et ne pas avancer, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, tes épisodes, je les écoute en courant. Tu vois? Tu vois, ça, c'est un... Il y en a pas mal qui me disent c'est un moteur. Je me dis, waouh, Ouais. s'il a fait ça, je peux le Ouais, faire. ouais. C'est exactement ce que je voulais Mon dire. objectif, courir assez longtemps pour écouter tout Bon, l'épisode. voilà, super. Bah, il y en a d'1h30, donc là, tu vas bien t'amuser. C'est clair. Non, bah, c'est génial. Bah, écoute, Alizée, merci beaucoup pour ton parcours. Bravo pour tout ce que tu as fait. Je suis ravie d'avoir pu te recevoir et j'espère que ça va inspirer de nombreuses femmes et même des hommes. Eh ben, merci à toi de m'avoir invitée. Bravo à toi d'avoir osé, d'avoir lancé des choses. Ouais, c'est ça, je trouve ça magnifique. Et tu vois, pouvoir rencontrer des gens qui osent aussi, c'est ça qui pousse. Voilà. Et Mais ça qui est c'est beau. pour ça que le podcast existe aussi. Non seulement ça aide, je l'ai fait parce que je me dis, bah, moi j'aurais aimé être inspirée comme ça, j'aurais aimé entendre toutes ces histoires. Tu vas me dire que. J'ai bah, pas oui, tant c'est entendu, possible. moi, en plus, Mais à non, moi non l'époque. plus. Le podcast n'existait pas Non. et peut-être qu'on partageait moins. Le podcast n'existait pas, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont Ouais. aujourd'hui, on n'en avait pas Ouais. quand on était enfant, et en fait, bah, tu suivais un peu ce que tes parents ou ta famille ou les amis de tes parents faisaient. Et c'est vrai que bon, ça évolue très vite et ça, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais j'aurais aimé qu'on me dise, enfant, bah oui, tu peux avoir une vie différente, oui, tu peux voyager, oui, tu peux gagner de l'argent différemment, enfin, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, bah voilà, ce podcast, c'est vraiment que des parcours différents, des invités qui sont inspirants, et je me dis, bah voilà, en fait, c'est possible. On a tous nos difficultés, mais peu importe d'où tu viens, tu peux essayer de réaliser tes rêves, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, et du coup, je suis ravie que ça puisse aider d'autres personnes. Alors, merci pour ta confiance, et à bientôt. À bientôt, merci à toi.